Yom Tov, par définition, pourquoi il y a des Yom Tov? Pourquoi on fait des Yom Tov? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné pourquoi Kadosh Baruch Hu a ordonné de faire des Yamim Tovim, des fêtes? Alors, ça me fait dans le Chachamim que la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu a ordonné de faire des fêtes, c'est pour qu'on se rappelle le chesed qu'il nous a fait, le bien qu'il nous a fait durant toute cette époque-là où on était avec nos ancêtres, à la sortie d'Égypte, etc. Et qu'on transmette ça à nos enfants, et qu'on se retrouve dans les choules, dans la Beth Midrash, à fêter. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va venir à mieux exercer les mitzvot. Parce que imaginez-vous si on a une fête et qu'on puisse faire des mélaches, qu'on puisse travailler, il n'y aura pas de fête. On va chacun son boulot, il n'y aura pas eu la fête. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette interdiction de faire des mélachot pendant la fête, pour qu'on puisse se retrouver dans la maison avec nos enfants, dans les choules, au Beth Midrash, afin qu'on puisse fêter. Autrement, on n'aurait pas fêté, on était au travail. La fête Yom Tov et Shabbat, il n'y a aucune différence par rapport au mélachot, à part le fait qu'on puisse cuisiner. Ouais. Mais Yom Tov et Shabbat, c'est exactement pareil. On a tendance à croire que Yom Tov, c'est un peu plus cool, un peu plus léger, du fait qu'on puisse cuisiner. Donc il y a plusieurs choses qui sont permises. Le contraire est plus vrai, c'est-à-dire que Yom Tov et Shabbat, on va voir qu'ils sont exactement pareils. Il y a ici et là quelques petites différences, mais en gros, c'est vraiment pareil. Même dire au goy, on sait que Shabbat, on ne peut pas dire à un goy de faire une melcha pour nous. Il y a des règles très précises. Ouais. C'est pareil pour Yom Tov. Je ne dis pas que parce que Yom Tov, je peux cuisiner que ça va changer, non. Yom Tov aussi, il y a ses règles très précises, même par rapport au goy. On va porter aussi. On va voir. Même quand on dit qu'on peut cuisiner, même cuisiner, c'est en fait, c'est limité. Par exemple, est-ce que je pourrais faire des confitures Yom Tov? Est-ce que je peux faire des yaourts Yom Tov? Est-ce que je peux cuisiner quelque chose que la fraîcheur n'a aucun sens? Par exemple, un gâteau, que je le fasse hier, aujourd'hui, c'est un bon gâteau. Ouais. Il n'est pas moins frais parce qu'il a été fait hier. Pas d'un gâteau qui a 3 semaines, mais un gâteau d'hier, aujourd'hui, c'est pas la grande différence. Donc il y aura des limites par rapport même aux cuissons qui sont permis par définition. Il y aura des limites quand, par exemple, l'aliment va être aussi frais avant la fête que pendant la fête. Mais je comprends pas. C'est pas une mise-va de cuisiner justement le repas le jour même de la fête, le repas même. Comment? C'est pas une mise-va. C'est sûr, non. Quand on dit que les choses qui ne perdent aucune fraîcheur, c'est sûr que du pain, par exemple, le faire aujourd'hui et hier, c'est différent. Je parle des aliments qui ne perdent aucune fraîcheur quand ils vont être faits hier ou aujourd'hui. Donc, quand je peux le faire la veille, donc il faut que je fasse la veille. Donc, si moi j'ai du temps, par exemple, je suis invité chez ma belle-mère, d'accord? Donc, je fais la fête chez ma belle-mère, et donc je peux faire un gâteau, j'ai du temps. Je veux faire la fête. Alors, on vous dit que non. Du fait qu'un gâteau le fait aujourd'hui ou demain pendant la fête, la fraîcheur ne change pas tellement, donc on vous demandera de le faire avant la fête si vous avez le temps. Mais bien sûr, des chalotes, des boulettes, du couscous, je vais faire ça, la fête c'est beaucoup plus frais, je fais la fête, c'est sûr, c'est clair. On parle d'aliments qui ne perdent pas leur fraîcheur. J'arrive au sujet du feu, le feu Yom Tov, d'accord? Donc on sait pertinemment que le feu, comme ce qui est permis de cuisiner, on pourra cuisiner par du feu existant, on ne pourra pas allumer du feu directement, même pas par des allumettes. En fait, vous me direz l'allumette, peut-être qu'il existe déjà le soufre qui est là, à moitié. Non. Le fait qu'il n'y a pas encore de feu, ça s'appelle allumer du feu, et on n'a pas le droit Yom Tov. Il y en a pareil pour le gaz. Je ne pourrai pas allumer mon gaz avec un briquet, même si je n'ai pas du feu sur moi, c'est seulement un briquet. Même le briquet, le pouce électrique comme ça, que aussi j'ai pas le droit Yom Tov. Donc, et c'est pour ça qu'il faut aussi allumer le gaz avec du feu existant. C'est pareil pour la lumière, l'ascenseur, la voiture, le téléphone. Tout, c'est comme Shabbat. Tout comme Shabbat. Maintenant, si on a oublié d'amener du feu sur le plan de travail, il faut que je cuisine moi, Yom Tov. Comment je vais faire? La lumière, la va existante. Attendez. On est mardi matin.
je veux faire mes banatages, je veux faire mon ragoût. Ouais, il n'y a pas de feu. On va au bar, il y a des... Y a pas de bougie. goïms qui... on va au bar, il y a un bar à côté sûrement, il y a des goïms qui... Allumer le feu Yom Tov, c'est un issour qui est des Rabbanan, pas comme Shabbat qui est Torah. Donc il y a une règle qui dit que demander à un goy de faire une lacha des Rabbanan, les tzorech mitzvah, c'est permis. Donc demander à un goy, c'est des Rabbanan. D'allumer du feu Yom Tov, c'est des Rabbanan. Et Shabbat, c'est pas. Non, j'ai parlé de Yom Tov. D'accord. Pour cuisiner qui est une mitzvah de Vesamarta Bechagera, donc c'est permis. D'accord. Non, j'ai été très clair. Je veux cuisiner, j'ai pas du feu. J'ai compris. Chaque cas avec sa question, mais c'est pas une règle. Mais la règle, elle est que je peux demander à un goy de faire une lacha des Rabbanan, c'est pour une mitzvah. Oui, D'accord. faut que ce soit une mitzvah. Oui, c'est une Par exemple, mitzvah. cuisiner pour consommer Yom Tov, c'est une mitzvah. Parce que c'est marqué Vesamarta Bechagecha Vaitar Sameach. J'ai compris. Le fait de consommer, c'est la simcha. Ça fait partie de la simcha Yom Tov. C'est pour ça que c'est cuire au four Yom Tov. Comment je vais faire pour cuire je vais faire du pain Yom Tov. Ou je vais faire un gâteau à Pessah. Est-ce que je peux cuire avec le four? Oui, c'est allumé avant. Allumer avant le feu? Mais c'est un four, c'est plus dangereux le gaz. Non. Alors, il y a ce qu'on appelle la minuterie. D'accord? Je peux utiliser la minuterie Yom Tov, pas comme Shabbat. Je mets la minuterie avant Yom Tov. Et la minuterie va s'allumer à 9h, à 8h30, 9h moins quart. Et je pourrais faire là-bas mon poulet rôti, mon gâteau, tout, je peux faire dans mon four, d'accord? Yom Tov, c'est comme Shabbat, on allume les bougies avant le Yom Tov, d'accord? Maintenant, ces bougies-là, on les allume normalement avant Yom Tov, comme Shabbat, quand on allume les bougies, avant Shabbat. Yom Tov, normalement, c'est censé pareil. Donc, je allume mes bougies avant Yom Tov. Ce qui est différent, c'est que si j'ai oublié d'allumer mes bougies, ou j'ai eu un petit problème, et que j'ai pas pu allumer mes bougies de Yom Tov avant Yom Tov, je pourrais les allumer dans Yom Tov. D'accord? C'est une mitzvah d'allumer des bougies quand même. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu, mitzvah vetzivanu l'adlik ner shel Yom Tov. Tout le temps. Comment tout le temps? N'importe quel moment, quel temps. Si vous n'avez pas allumé? Non, si on a un problème le soir, on arrive le lendemain, on peut allumer le lendemain. Non. Si le Yom Tov, il rentre à 6h12. D'accord? Vous, 6h12, vous étiez occupé à faire vos salades. Alors, il y a eu la shkia, la fête est déjà rentrée. Dans ce cas-là, même si la fête est déjà là, vous prenez du feu d'un feu existant et vous allumez vos bougies. On a le droit de servir des bougies de Shabbat pour Attends, Shabbat. vous allez trop vite. D'accord? Donc, on allume deux bougies, même si Yom Tov, il n'y a pas la notion de Shamor Vezachor. Quand même, on fait deux bougies par le minhag. On fait deux bougies. Donc, si il faut allumer comme Shabbat avant la fête. Si on a la possibilité, on allumera ça après la fête. C'est le chidouche, d'accord? Mais non, il y en a qui allument beaucoup de bougies. Les Elou Nishmat Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Balanes, tout l'Olam, tout le monde. Ils ont 30 bougies sur le plan de travail. Très bien. Mais est-ce que Yom Tov, on pourra les allumer? Comme Yom Tov, là, on allume dans Yom Tov. Donc, allumer Yom Tov, allumer du feu Yom Tov, il faut qu'il y ait une raison. Donc, si, pour les bougies de Yom Tov, c'est une raison maintenant pour allumer en mémoire de grand-père qui est décédé il y a 3 ans, en mémoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, en mémoire de Rabbi Ameler. Alors, c'est discuté. Est-ce qu'on, puisque c'est pas un allumage qui est en fait dont j'ai besoin, donc c'est discuté. Il vaut mieux allumer, si on veut allumer des bougies en mémoire, à la choule. Parce qu'à la choule, il y a toujours une mitzvah d'ajouter des bougies. Contrairement, à table, je mets des bougies pour que ce soit l'Ichvod Yom Tov, que ce soit comme ça, qu'il y ait une splendeur de Yom Tov. Je peux allumer des bougies Yom Tov d'un feu existant sur la table. Et comme c'est discuté d'allumer une bougie, l'Elou Nishmat, c'est pas une bougie dont j'utilise, c'est allumé pour être allumé. C'est pas comme les bougies que je mets à table, des belles bougies roses. Ouais. D'accord? C'est autre chose. C'est une bougie comme ça que je mets au Nishmat. Ça, c'est discuté. Il vaut mieux allumer avant Yom Tov. Si on n'a pas allumé, il vaut mieux allumer ça à la choule. Et si on a des problèmes d'allumation, on peut les allumer à la maison aussi. Si c'est vraiment un cas extrême. Mouktsé. Les Chachamim, pour Mouktsé, ont été à faire ça plus difficile, à être machmir dans Mouktsé. Pourquoi? Du fait que les gens ont tendance à croire que Yom Tov c'est plus skal, c'est plus léger que Shabbat, donc ils vont venir à tout permettre Yom Tov. Les Chachamim ont fait de sorte que Mouktsé c'est plus grave que Shabbat. Par exemple, Shabbat, si je consomme
mon poulet, ma viande, il y a des os qui restent. Ces os, on peut les transporter parce qu'ils sont consommables par des animaux, par des chiens, par des chats. Yom Tov, c'est interdit. Pareil, j'épluche mon orange, j'épluche ma mandarine, j'épluche un fruit. C'est pas mouktsé parce que c'est consommable par n'importe quel animal. Yom Tov, c'est interdit. Parce que Rachamim ont voulu marquer le coup pour nous dire que Yom Tov, c'est pas moins important que Shabbat. Faites attention. C'est très important. C'est pas moins que Shabbat. Et d'ailleurs, on vous a dit telle et telle chose. Alors j'épluche ma clémentine et je laisse. Très bonne question. Comment je fais? J'épluche ma clémentine, je mets dans mon assiette. Je ne finis pas dans mon assiette. Bon, il reste un petit peu de jus par la main. Donc j'épluche ma mandarine sur mon plat. Dans mon plat, je peux le relever par la suite parce qu'il y a dessus du jus et du mouktsé. Donc je peux prendre. Oui, Donc je n'éplucherai pas mon orange sur un plat qui est vide, par exemple. D'accord? Parce que je ne pourrais pas après le transporter. Donc je mettrai, par exemple, une amande ou un petit morceau d'aliment qui est mangeable pour par la suite pouvoir transporter mon plat avec mes épluchures. Par exemple, par définition, Shabbat, jamais un aliment est mouktsé. Jamais. Il y a deux choses que jamais mouktsé Shabbat, c'est les aliments et les sifrei kodesh. Jamais. Et bien Yom Tov, c'est différent. Les aliments qui sont faits pour l'exportation, ils sont mouktsé. Si par exemple j'exporte des pommes du Golan, d'accord? J'en ai plein dans mon garage et moi j'ai une villa à côté. Mon fils me dit écoute, je veux un peu de pommes pour le dessert. Je peux prendre? Tu ne peux pas. Du fait que c'est pour l'exportation, on a mis ça de côté, réservé ça pour l'exportation, on ne pourra pas toucher. En fait, les aliments n'ont jamais été mouktsé Shabbat. Donc c'est pour marquer le coup, pour montrer que Yom Tov pour montrer que Yom Tov c'est aussi grave que Shabbat, on a interdit certaines choses. Ouais, juste précisément sur ça, sur le fait que c'est peut-être aussi important que Shabbat. Pourquoi ils ont eu besoin d'instituer ça pour prouver que c'était aussi important que Shabbat? Pas pour rappeler. D'accord, pour rappeler, il n'y avait pas des choses qui parlaient d'elles-mêmes. Genre, Shabbat, naturellement, il y a des rouquines, il y a des clamines. Pourquoi Yom Tov, il y avait besoin de rajouter? Parce que vous voyez bien que chaque Yom Tov, vous rentrez à la cuisine, c'est on dirait une usine. Et machin, et la cuisine, et que vous c'est coupez. l'absence de choses naturelles. C'est exactement comme pas tout le monde est dans les livres dans la halacha. Pas tout le monde a étudié qu'en fait il y a des psukim très spéciales pour permettre de cuisiner et que tout le reste est interdit. Les gens, en voyant la possibilité de cuisiner, ils ont tendance à croire que Yom Tov, c'est presque Chol HaMoed. On leur dit non. Voilà. Vous avez le droit de cuisiner, mais voilà, c'est comme Shabbat, et la preuve, c'est qu'on vous met. Non, mais quand ils vont voir mouktsé c'est interdit, ils vont dire oh, c'est plus que Shabbat. Ben oui, monsieur. C'est la question que je veux que tu poses. Les épluchures qu'on met dans l'évier ou dans le plan de travail qu'on est en train de cuisiner, on ne va pas recouvrir de sas. C'est une bonne question. Elle dit, elle prend sa pomme de terre. Ouais, pomme de terre, elle va faire des frites. On l'épluche. Les épluchures, comment elle fait? Ben directement dans le parc.